transporte ta présence, tu transportes ta présence encore dans ce culte. Père, nous recevons pleinement encore ta présence ce soir par nos acclamations. Nous avons aussi vu qu'il fallait considérer sa personne en ayant une relation avec lui. Parce qu'avant de collaborer avec quelqu'un, il faut avoir la relation avec la personne. Avant de solliciter l'aide de qui que ce soit, il faudrait d'abord avoir une relation avec cette personne. Si vous n'avez pas de relation avec une personne et que vous la sollicitez, il est fort probable que cette personne parfois ne réagisse pas rapidement lorsque vous allez demander en fait son aide. C'est pourquoi les amis, créez d'abord la
relation, sinon ça fait comme si vous exploitez les personnes. Si le Seigneur, on ne l'exploite pas parce qu'il nous connaît bien. Nous avons aussi vu qu'il fallait rentrer dans son service. Car c'est dans son service qu'il fait de ses serviteurs les flammes de feu. En étant flammes de feu, nous avons la puissance de Dieu qui œuvre au travers de nous. Et la semaine surpassée, nous avons vu le point qui disait ne l'attristez pas. Ne l'attristez pas. N'attristons pas le Saint-Esprit en nous. Lorsque nous attristons une personne, nous allons nous rendre compte que cette personne pourra plus être efficace. Et nous voyons même dans nos relations humaines. Lorsque quelqu'un est attristé, frustré, cette personne qui donne le meilleur d'elle en fait. C'est pourquoi il faut toujours garder les bonnes relations, ne pas frustrer les personnes. Et puis quand tu sais que la personne est frustrée, quand tu reconnais ce qui a frustré la personne, il faut s'excuser. Si c'est toi qui l'as frustré, excuse-toi afin que la relation redevienne au bon fixe avant de solliciter la personne. Amen. Alors, ce soir, nous allons voir un point aussi important. Et nous allons parcourir quelques passages en guise d'introduction. Et nous allons entrer dans ce qui concerne cet enseignement. Psaume 51, verset 11. Psaume 51, verset 11. C'était une période un peu sombre de la vie. Et pendant cette période, vraiment, il était perdu. Nous allons lire du 11 jusqu'au verset 13. Il dit, de tout ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Amen. Amen. Ne me retire pas ton esprit saint. David savait qu'il avait commis un péché avec Bathsheba. Et il savait que cette attitude allait attrister son Dieu. Mais il disait, Seigneur, malgré tout ce que j'ai fait, je t'en supplie, ne me retire pas ton esprit. Parce que lorsque tu me retires ton esprit, en fait, je ne peux plus rien. Je ne peux plus rien. C'est que, en fait, ce qui a touché le cœur de David, David s'est dit, il faudrait que je sois en moi, même si j'ai péché, il faudrait que moi, l'esprit de Dieu demeure en moi. Parce que cet esprit, je dépends de cet esprit. Il ne s'est pas, en fait, mis dans une position d'orgueil. Il ne s'est pas mis dans une position de dire, et bon, et puis quoi, j'ai péché, bon, on laisse tomber. En tout cas, que le Seigneur fasse ce qu'il peut faire. Il disait, Seigneur, pardon, fais tout, mais s'il te plaît, ton esprit là, garde-le en moi. Amen. Amen. Ça veut dire que David avait compris une chose importante, que la chose la plus capitale dans la vie d'un chrétien, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Parce que sans cet esprit, on ne peut pas être en relation avec Dieu. Sans cet esprit, on ne peut pas avoir la présence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui nous transporte la présence de Dieu. C'est lui qui nous communique la présence de Dieu. Donc tout ce que nous faisons, c'est lui qui est le vecteur, en fait, qui nous communique la présence de Dieu. Vous voyez? Mais c'est pourquoi, même quand vous êtes en position d'iniquité, de péché, vraiment, faites tout pour que Dieu ne retire pas son esprit. Faites tout. Rentrez en repentance profonde et dites, Seigneur, je t'en supplie, ne me retire pas ton esprit. Parce que j'ai besoin de cet esprit-là. Amen. Amen. C'est pour dire que le Saint-Esprit en nous fait un grand rôle, notamment nous communiquer la force. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Je voudrais attirer votre attention sur ce point. La puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en nous, en fait, c'est l'esprit de force, le Saint-Esprit dans sa capacité de manifester sa puissance. Amen. La puissance de Dieu est à l'intérieur de vous. Amen.
cette puissance agit en nous. En nous. Ça veut dire que lorsque nous avons compris ce point, si nous avons besoin de la puissance de Dieu, nous n'allons pas la chercher dans l'air. Nous n'allons pas la chercher dans la forêt. Nous n'allons pas la chercher en fait dans des bains. Nous n'allons pas aller la chercher dans des feux. Il faut comprendre ça. Beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Ils vont chercher la puissance de Dieu n'importe où. Ils vont chez les sorciers, les nandas, essayer de tisser des alliances dans les talismans, les bagues, beaucoup de choses pour essayer de trouver la puissance de Dieu. Le Seigneur nous dit que cette puissance agit en nous. Amen. Elle est à l'intérieur de nous. Amen. Vous n'avez pas besoin de vous balader ça et là à la recherche de la puissance de Dieu. Elle est en vous. Il faut réaliser cela. Amen. Voyez, ça vous fera sortir de l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, en guillemets, les pseudos peut-être parfois, sont en train de se corrompre. Ils cherchent une puissance de Dieu en dehors de la puissance qui est en nous. Ils vont, ils cherchent, au point parfois de rentrer en alliance avec des esprits impurs, des démons, et qu'ils emmènent dans l'église locale pour dire que voici la puissance de Dieu qui est en train de se manifester. Ils vont parfois chercher même la magie blanche, la magie noire. Ils viennent faire des scènes dans l'église, ils disent que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, en fait, j'ai mis une puissance à l'intérieur de toi. Amen. Maintenant, si tu veux qu'elle se déploie, il faut trouver la clé. Amen. Il faut trouver la clé pour qu'elle se déploie. Mais sinon, elle est déjà en toi, en train de se manifester. Amen. Et c'est l'esprit de force. Amen. C'est pourquoi le message sur comment activer l'esprit de force en vous est important. C'est important. Il ne faudrait pas vous amuser en disant que bon, on est juste en train de parler des choses. Non, c'est capital pour la suite. Amen. C'est capital. Si vous comprenez comment l'activer, parce qu'elle est déjà en vous. Sinon, comment l'amplifier? Comment l'amplifier et la rendre tangible aux yeux des gens, la rendre tangible dans l'église. L'église n'a pas un problème de puissance, mais l'église a un problème de manifestation de la puissance. La puissance est dans l'église. Il faudrait que maintenant l'église comprenne comment emmener cette puissance à se manifester. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, chers amis, ne l'ignorez plus. La puissance de Dieu est en vous. Amen. Le Saint-Esprit, dans sa capacité d'esprit de force, déploie une puissance qui agit en vous. Amen. Et maintenant, votre but, et vous, en fait, votre responsabilité, c'est d'emmener cette puissance vers l'extérieur. C'est de l'emmener vers l'extérieur. Elle est déjà en vous. Donc il faudrait qu'en vous, elle grandisse. Elle grandisse. Elle grandisse. Et vous débordez. Et vous commencez à impacter votre milieu. Amen. 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 Oui. Il faut être ce vase-là qui est rempli et qui déborde. À partir de là, les gens commencent à vivre la tangibilité de la puissance de Dieu. Amen. 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 Je te vois vivre cette dimension. Où cette puissance est déployée par toi, partout où tu vas. Amen. Quand tu mets les pieds dans un lieu, qu'importe le démon, la maladie, le problème qui est là, la puissance de Dieu qui agit en toi se répand dans ces lieux. Oui. Il faut comprendre ça. Beaucoup de gens ne le comprennent pas, mais ils passent le temps à pleurer, ils passent le temps à se lamenter. Mais Dieu dit, je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Je comprends pourquoi un jour dans un songe, quand le Seigneur vient, il me dit, reçois tout ce dont tu as besoin. Il me le communique. Et qu'est-ce qu'il fait, les amis, quand il me le dit? C'est simplement un souffle. Un souffle. Il souffle sur moi, reçois tout ce dont tu as besoin. Maintenant, si toi, tu n'as pas la capacité de comprendre que dans ce souffle, il y a tout ce dont tu as besoin. Et maintenant, lorsque tu as besoin de quelque chose, il faut l'activer. Il faut l'emmener à la manifestation. Ouais. C'est pourquoi à chaque fois que dans ce ministère, nous avons besoin de quelque chose, je ne m'affole pas. Je ne vais pas chercher partout de midi à 14h et puis me casser la tête. Je m'assois et je commence à dire, j'ai reçu tout ce dont j'ai besoin pour cette œuvre. Maintenant, Seigneur, pour cette phase de l'œuvre, ce dont j'ai besoin, c'est ça, et je l'appelle à la manifestation. Amen.
Et j'ai les clés pour me concentrer et emmener ça à se concrétiser. Amen. Ouais. C'est sur cette clé-là que je vais vous communiquer ce soir pour la puissance de Dieu. Amen. Amen. Éphésiens 5, versets 18 à 19. 5, verset 18 à 19. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. 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 Soyez au contraire remplis de l'esprit. En fait, ce qui va emmener la manifestation de l'esprit de force à l'extérieur de vous et dans vos veines, dans votre corps, c'est être rempli de l'esprit. Amen. Être rempli de l'esprit. Parce que la puissance dont nous parlons n'est pas une puissance physique, n'est pas une puissance de la chair, mais c'est une puissance qui vient de l'esprit, qui agit à l'intérieur de vous. Par conséquent, il faut être tout le temps rempli de cet esprit. Faisons cette analogie, les amis. Pour ceux qui ont de la force physique, pour garder cette force physique, pour l'amener à la manifestation, que faut-il faire? Il faut être toujours en mouvement. Les sportifs sont toujours en train de faire du sport. D'accord? Ceux qui font, par exemple, de la haltérophilie sont toujours en train de soulever des poids. Le jour où tu arrêtes de soulever le poids, tu vois, tes muscles deviennent flasques. Voyez? Donc, pareillement, sur le plan spirituel, si nous voulons que la puissance que Dieu a mis en nous agisse, nous devons être remplis de l'esprit. Amen. Ouais. Et c'est pourquoi on va se poser la question. Mais alors, comment faire pour être rempli de l'esprit chaque jour? Comment faire? Parce que ceux qui font du sport, même quand ils ne veulent pas, en fait, même quand ils sont fatigués, ils vont se motiver. Ils vont se motiver pour aller à l'entraînement, pour aller travailler. Ils vont se motiver vraiment. Alors, il va arriver parfois, tu n'arrives pas à faire certaines choses, mais il faudra que tu trouves la motivation. Amen. Il faudra que tu trouves une raison qui va te motiver. Et ça te permettra d'être toujours prêt. Amen. Amen. Voyons le verset 19, qui nous donne la réponse. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous. Celui qui veut toujours être fort doit s'entretenir. Celui qui veut toujours être rempli de vitalité doit s'entretenir. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. C'est la clé. C'est la clé pour être tout le temps rempli de l'esprit et pour activer l'esprit de force en vous, pour que la puissance qui agit en vous puisse en fait se manifester vers l'extérieur. Que vous soyez remplis de cette puissance et ensuite elle se manifeste. Amen. Entretenez-vous. Entretenez-vous. Pour être remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes. Vous voyez? C'est pourquoi ici, le Seigneur fait la grâce que nous ayons des psaumes chaque mois. Mais les gens négligent parfois ça. Ils ne le font pas. Ils disent non, écoutez, on ne va pas le faire. On va le faire un autre jour. Mais or, ils n'ont pas compris. Ça vous garde en fait en vie tout le mois. Amen. Ça vous remplit tout le mois. Amen. Oui. C'est pourquoi au sortir de ce mois, amis, quand on donnera prochainement les psaumes, faites-le. Oui, il faut le faire. Parce que ça a un rôle important dans l'activation de la puissance qui est à l'intérieur de vous. Je vais vous dire la vérité, pour tous ceux qui font bel et bien cette psaume, ils sont conseillés. Ils ont du mal à pécher de moi. Oui. Ils prient sérieusement. Matin, soir, midi, à chaque fois que le désir monte, ils prennent les psaumes, ils les confessent, ils prient. Ami, cette personne-là, elle s'éloigne du péché. Amen. Parce que votre pensée sera remplie de ce que vous lisez. Votre pensée sera inondée de ce que vous méditez. Amen. Par conséquent, vous n'avez plus la place pour autre chose. Amen. Oui, la plupart des personnes qui se laissent en fait inquiéter par tout ce qui se passe, c'est parce qu'ils ne remplissent pas leur esprit de ce qui doit y être. Amen. Donc, autre chose prend la place.
Les amis, faites le sondage. Toutes les fois où vous êtes tombé ou bien vous êtes senti faible, regardez combien de fois vous avez eu les psaumes. Regardez combien de fois. Vous allez vous rendre compte que ça va commencer à baisser. On ne disait plus trop. On a peut-être eu au début du mois, comme c'était très chaud, tout bouillant. Mais après, il faut vous motiver. Il faudrait que vous trouviez des motivations pour pouvoir entretenir cette habitude jusqu'à la fin du mois. Amen. C'est important. Vous voyez, parfois même certains ne prennent que quelques passages et puis méditent une fois et puis comme ce mois-là, c'est tu pointes ma tête, ma coupe de bord, tu pointes seulement la partie là. Tout l'option on ne le connaît pas. On dit oh, tu pointes ma tête, ma coupe de bord. Et puis c'est fini, pour lui il a récité l'option. Non, non, tu dois t'entretenir avec. L'esprit se souvient que tu dois frotter l'huile. Mais sinon après le reste de la journée, on s'en fout. Mais comment on pourra être rempli de l'esprit et activer l'esprit de force en nous avec cette attitude? On ne pourra pas. Vous voyez? Il faudrait que vous puissiez vous réveiller et comprendre en fait que ce qui est fait, c'est pour vous rendre plus fort. Et vous permettre à l'esprit de trouver sur quoi en fait se mouvoir. Quand on dit l'esprit se mouvait sur les eaux, lorsqu'on fait en fait l'exégèse de cette partie de la Bible, on se rend compte que les eaux c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas de parole de Dieu, l'esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir. Il faut l'eau pour faire mouvoir l'esprit de Dieu au-dessus. Pour qu'il agite, il agite les eaux, ensuite, paf, ça commence à se répandre. Vous voyez? Soyez remplis de la parole de Dieu. Soyez remplis de cette parole. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Ça veut dire qu'à un moment donné, ami, tu dois pouvoir mettre en place, en fait, comme une hymne avec ton Seigneur. Un cantique qui, en fait, qui était comme un étendard pour toi avec le Seigneur. Tu dois pouvoir le lui donner chaque fois. Et ça, quand tu chantes ce cantique, tu dois pouvoir, en fait, sentir à l'intérieur de toi une fierté montée d'appartenir à Dieu. Vous voyez, quand des personnes sont fières de leur pays, quand ils chantent l'hymne national du pays, tu vois le garde en plein stade, il pleut. Tu sens la fierté du pays. Et quand il va jouer comme ça, il se dit, avec ça je vais gagner. Je ne pourrais pas accepter qu'on fasse honte à mon pays. Je vais donner le meilleur de moi. Mais regardez un peu l'attitude de certains qu'on bat souvent. On bat souvent. Je n'ai pas dit les commentaires. On bat souvent. Ils sont là. Dans ce moment que l'autre caméra va s'en on le voit. Lui là, quand il va aller jusqu'à. Il faut regarder comment il va jouer, les gars. Il a même pris une attitude pour dire que ça c'est lui, en fait, il bouge la force qui est à l'intérieur de moi. Mais tu vas voir un autre, il est là, il met sur la poitrine. Tu vois comment les larmes coulent. Il laisse d'abord couler. Après, quand il est sûr, quand on s'y. Quand il fait ça, même l'adversaire a peur. Parce qu'on sent la force qui se déploie par lui. Ouais, ça veut dire qu'il y a des cantiques comme ça dans ta vie. Quand tu te mets à chanter ça, tu sens que ouais. Et pour moi, c'est clair. Il y a ce cantique-là me bouge beaucoup. Celui qui dit, il a pointé de ma tête. Jésus a changé ma vie. Le bonheur, la grâce est en Jésus. Tous les jours de ma vie. Il a même versé son sang pour que je sois justifié. Le bonheur, la grâce est en Jésus. Tous les jours de ma vie. Oh, les gars, quand je chante ça, je vois l'huile qui coule sur moi. Amen. Et je vois ma vie qui a changé depuis combien d'années je me sais. Et quand je me mets encore là, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon
Et l'esprit de force commence à s'agiter en moi. Et ça commence à remplir. Là où il y avait la tristesse, il communique la joie. Il dit, ton Dieu est ton papa. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se lamentent parce qu'ils n'ont pas de père. Ils n'ont pas de parents. Parfois, ils sont délaissés au plus fort d'un défi. Mais quand tu te souviens, mon Dieu, je t'aime. Oh, tu es mon papa. Amen, la sécurité. Il faut avoir des cantiques qui emmènent la présence de Dieu à se manifester. Oui. Oui. Parce que moi, dans ma vie, l'être que j'ai tant cherché, c'était un père. Et lorsque Dieu m'a dit, fils, je suis ton papa, et j'ai été rempli de sa présence. Oui. Donc, chers frères et sœurs, il faut avoir des hymnes, des cantiques qui sont pour vous, en fait, des cantiques de référence. Quand vous l'écoutez, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, vous sentez l'Esprit de Dieu bouger en vous. Amen. On est ensemble ce soir. Amen. Alors, par des cantiques spirituels. Les cantiques spirituels, ce sont des cantiques, vous êtes là en train de prier, 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 vous priez en esprit, vous priez par l'intelligence, et tout à coup, un cantique nouveau. Voilà un cantique nouveau. Et moi, ça m'arrive très souvent, au dernier culte sur la guérison divine, j'étais là, un cantique est monté. Le cantique spirituel, quand il monte, quelques temps plus tard, si tu ne l'as pas écrit, tu l'oublies. Parce que ça ne vient pas de toi. Ça vient des profondeurs de ton esprit. Et quand tu le chantes, tu vois la présence de Dieu s'active. Ça s'active. Et dans ce cantique spirituel, amis, ne cherche pas les vers. Ne cherche pas, en fait, de dire comment on dit, les rimes. Ne cherche pas ça. Ça n'a rien à voir avec les rimes, la beauté, en fait, lexicale. Non. C'est un chant qui vient directement de ton esprit pour exalter le Seigneur. Amen. C'est important. Ce n'est pas une chose que tu as écrite ou bien que tu as fait. Non. Dieu vient et te donne. Tu le chantes. Si on peut t'accompagner avec des instruments, tant mieux. Si on ne peut pas t'accompagner avec des instruments, laisse les instruments. Chante. Ta voix est plus importante que les instruments. Donc, les amis, ce soir, je suis en train de vous donner des clés pour activer à chaque fois la puissance qui agit en vous afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Voyez. Chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Beaucoup de gens ne savent pas quand ils viennent à l'église, quand on se met à chanter les louanges du Seigneur, c'est pour activer la puissance qui est en nous. C'est pourquoi la plupart des personnes, quand on est en train d'adorer, on chante Alléluia, je dis gloire à Dieu. Je vais manger quoi? Alléluia. Alléluia. Mais hier, je fais ce nom. Alléluia. Alléluia. Tu m'as même mal reçu. Comment ne pas te louer un idiot comme ça? Il m'a aimé comme. Donc le gars, il est en déphasage total. Avec ça, comment la puissance qui agit en toi peut se libérer? Ça ne peut pas. Ouais, avec ça, en fait, tu n'es pas de tout ton cœur. Le passage, les amis, il dit ceci. Chantons et célébrons de tout votre cœur. De tout votre cœur. Ça veut dire que esprit, âme et corps, tu dois être engagé dans ce que tu es en train de faire. Amen. Tu dois être engagé. Ouais. L'autre, on est là, on chante, on est. Vraiment, tu dois laisser ton être aller. Ton être se mouvoir dans ça. Et l'Esprit du Seigneur prend le relais. Amen. Il prend le relais. Amen. Il prend le relais. Voici, en guise d'introduction, c'est quelques passages et explications. Maintenant, voyons le point de ce soir. Pour activer l'esprit de force, il faut vous confier en Dieu, le louer et l'adorer, et marchons dans l'amour pour l'activer. Confiez-vous en Dieu, louez-le, adorez-le et marchez dans l'amour. Alors, c'est quoi se confier en fait?
C'est faire ses confidences à quelqu'un. Se confier. Se faire ses confidences à quelqu'un. Ça veut dire que tout ce que tu as dans ton cœur, tu ne le caches pas à Dieu. Tu ne fais pas comme si Dieu ne sait pas en fait. Il faut vraiment lui dire. Il faut lui dire. Même dans des prières, vous savez, il y a des gens qui font des prières, en fait, on va dire qu'ils ne sont pas sincères. Tu sais qu'en ce moment, tu manques d'argent. Tu as besoin d'argent pour régler un problème. Mais quand tu viens, quand tu commences à prier, Seigneur, je t'adore. Tu sais, je ne te demande rien. Ce que je veux seulement, Seigneur, c'est que vraiment tu... Mais je dois vous donner vos confidences à Dieu. Et avec ça, comment vous voulez que Dieu active en fait l'esprit de force? Il ne peut pas. Ouais, c'est ça qu'on fait beaucoup de choses. Non, tu sais que ton cœur, quand tu pries, ton cœur dit je veux l'argent. Je veux l'argent de ta bouche. Non, Seigneur, je te demande grâce. Vraiment, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu sais, une fois que tu es dans ma vie, ça me suit. Tu sais, là, ça ne suffit pas. Ça ne te suffit pas. Il faut lui dire que, Seigneur, ma confidence ce soir, que j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Tu dois régler des problèmes. Tu vois, regarde un peu tout ça là. Hein? J'ai besoin. Mais pour les écluses des cieux, j'en ai besoin. Vraiment. Hein? Tu as dit que tu combles mes besoins. Je ne manquerai de rien avec toi, papa. Hein? Je te fais ma confidence. Hein? Donne-moi ça, s'il te plaît. J'en ai besoin au nom de Jésus. Après notre esprit, tu commences à menacer tel esprit. Tu commences à menacer, esprit de sécheresse, je te chasse au nom de Jésus. Il a commencé à t'inspirer pour voir si c'est quelqu'un qui est en train de bloquer en fait. Voilà. Il va commencer à t'envoyer, il va te dire non, écoute, chasse ça, appelle la pluie, commence à décréter les choses. Allez, tu vas commencer. Mais si tu viens, au lieu de dire cette vérité, tu dis autre chose. Tu es là, tu as faim, tu veux manger, tu as faim. Seigneur, ton amour me suffit. Ça me remplit. Oh Seigneur, je suis. Non, assieds-toi, dis papa. Je me confie en toi. Je te fais ma confidence. Ce soir-là, j'ai faim. Oui, j'ai faim, papa, j'ai faim. Je veux manger, s'il te plaît. Emmène quelqu'un, ou bien crée quelque chose. J'ai faim. Voilà. Élie avait faim dans le désert. Il a commencé à dire, Père, mais tu m'envoies ici pour me tuer ou quoi? C'est pas sérieux. Que les prophètes de Baal, là, ils poussent avec cette femme-là, comment on l'appelle? Jézabel, là, elle veut me décapiter. Seigneur, je suis dans le désert et puis je meurs de faim. Le Seigneur l'a dit, oh, merci de t'être confié. Maintenant, reste tranquille. Je vais envoyer des corbeaux. Ils viendront te nourrir. Amen. Il a été vrai. Vous voyez? Il a été vrai. Les Égyptiens arrivent. Moïse est devant la mer Rouge. Il s'interroge. Il dit, mais Seigneur, tu nous as mis, c'est soit la fin. Tous. Le Seigneur lui dit, calme-toi. Étends le bâton. Et il a manifesté l'esprit de force. Vous voyez? Donc, les amis, arrêtons de faire des fausses prières. Que nos prières soient en accord avec notre cœur. Parce que le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il veut qu'on se confie en lui. Les jours où moi, il m'arrive parfois, les amis, dans l'œuvre, je suis parfois épuisé. Je suis fatigué. Avec tout ce qu'il y a à faire, je suis parfois fatigué. Mais je rentre dans mes temps d'intimité et je lui dis la vérité. J'ai dit, papa, là, je suis fatigué, tu sais. J'ai vraiment besoin que tu me ressources. Pour la suite, là, j'en ai besoin. Et là, je suis vraiment promis. Renouvelle mes forces, je te dis. Renouvelle mes forces. Il commence à dire, plus en autre langue. Plus en autre langue. Mets la louange. À un moment donné, tu t'endors dans ce mouvement et tu vois qu'il commence à te ressourcer. Quand tu sors de ce laps de temps de sommeil, tu es rempli de force. Oui, parce que tu as été sincère. Amen. Amen. Tu as été sincère. Il y a des gens qui veulent se marier. Au lieu d'être vrai avec le Seigneur, ils sont en train de dire, Seigneur, moi, si tu me grâces même comme ça pour te servir, je vais te servir toute ma vie. Mais le même, c'est quoi? La femme, même, c'est quoi? Oh, Dieu gagne des menteurs. Tu sais que tu en as besoin. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Dis-moi la vérité que tu veux. Tu veux. Et l'ennemi, quand ça brûle, tu me donnes, ah, c'est Seigneur.
Seigneur. Il dit, mais regarde-moi celui-là. Il dit d'ailleurs, que quand ça brûle, tu dis d'ailleurs, je m'en fous de toi. Si tu peux brûler comme ça, moi c'est servir au Seigneur. Tu as envie. Demande, je vais t'emmener la satisfaction. Amen. C'est important. Oui. Tu as un péché là avec lequel tu te bats depuis longtemps. Non. Moi, en tout cas, je suis un homme fort. Je suis fort. Je domine tout. Je domine tout. Mais dans le secret, le péché là te bastonne tous les jours. Tous les jours. Mais assieds-toi, dis papa. L'affaire là me fatigue. Amen. J'ai telle situation là. Ça m'exaspère. Donne-moi les stratégies pour chasser ça, c'est tout. Amen. Le Seigneur va commencer à te communiquer des choses et tu verras que tu chasseras ce péché-là. Mais si tu fais l'orgueil en disant non, tu sais, c'est progressivement. Donc vous savez, la vie chrétienne, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Moi j'ai vu des gens petit à petit s'approchent de la mort, ils n'ont pas fini de faire leur nid. Et quand la mort le prend, ils n'ont même jamais bâti un nid. Ah, attention, il faudra donc se confier en l'Éternel en fait. C'est faire part de en fait, au Seigneur tes secrets. Tes secrets. Tu dois lui dire. Tu dois lui dire. Tu dois lui dire. Ton activité ne marche pas. Tu as besoin que le Seigneur envoie en fait une puissance pour décanter l'activité. Mais par le Seigneur. Assieds-toi et dis Seigneur, cette activité-là, j'ai l'impression qu'elle n'avance pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as dit que tu bénis le de ma main. Mais vraiment, je m'interroge. Je m'interroge. Tu vas commencer à te donner des stratégies et tu verras que l'activité va reprendre. Amen. Elle va reprendre. Donc, il faut s'en remettre à Dieu. Dans le fait de se confier, c'est s'en remettre. Il faut s'en remettre à Dieu. Oui. Nous allons voir alors un passage qui nous le dit. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Verset 29 à 31. Vous avez dit que je vous partage ce soir. Amen. Oui. Ésaïe 40, verset 29 à 31. La Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. 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 Toi qui es fatigué, reçois la force au nom de Jésus. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Si tu es tombé en défaillance, que ta vigueur soit augmentée au nom de Jésus. Ouais. Alors, si tu es en défaillance, sache que tu es qualifié alors pour recevoir la vigueur de Dieu. Amen. La différence sont ceux qui tombent parfois dans le péché, qui tombent parfois dans des situations qui déshonorent le Seigneur. Mais si tu tombes dans ça, il va te revigorer. Amen. Amen. Il va te redonner de la vigueur. Non, inutile de te lamenter tout le temps parce que tu tombes en défaillance. Or, regarde sous un autre angle que la défaillance appelle la vigueur. Amen. Amen. La fatigue appelle la force. Amen. Il dit les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je te vois dans cette dimension. Vous savez, Caleb, avec 25 ans, il était encore prêt à aller combattre pour le Seigneur. Amen. Il était encore prêt à aller gagner des terres pour son Dieu. À 85 ans, il avait ce secret. Il se confiait en l'Éternel. Il se confiait. Et l'Éternel renouvelait ses forces. Les jeunes gens sont fatigués. Vous voyez, les adolescents sont fatigués. Les jeunes hommes chancellent. Mais le Seigneur dit, si toi tu te confies, ça veut dire que tu t'ouvres à moi. Tu me fais des confidences. Tu remets ton sort entre mes mains. Je renouvellerai tes forces.
tu ne te fatigueras jamais. Jamais. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens dans la chrétienté sont fatigués. Parfois, certains même sont lassés de la chrétienté. C'est parce qu'ils n'ont pas en fait une relation en fait de confident avec le Seigneur. Il doit avoir une relation en fait de confident où entre le Seigneur et lui, ils se disent des vérités. Arrêtons de faire en fait l'hypocrisie dans nos prières. Arrêtons de faire en fait les non-dits dans les prières. Disons la vérité au Seigneur. Quand on se confie, on dit la vérité. Vous savez, aujourd'hui, il y a un frère de l'église qui est en train de mourir. Pourquoi? Parce que quand il venait aux entretiens, il me disait pas la vérité. Et or, je savais tout ce à quoi il était en fait confronté. Parce que le Seigneur me l'avait dit. Le Seigneur m'a dit, ne lui révèle rien du tout. Que lui-même il parle. J'étais là. Je dis parle. Le gars il tourne. Il raconte des choses. Je dis c'est tout. Oui c'est tout. Je prie aussi. Je dis bah. Le Seigneur me dit ne dis rien. Il faudrait que les gens apprennent à me faire confiance. Il faudrait que les gens apprennent à respecter les autorités que j'ai établies. Quand vous venez aux entretiens, venez sérieusement aux entretiens, ne venez pas jouer. Ne venez pas tester. Ça ne sert à rien. Parce que c'est vous qui êtes dans le besoin. Ne venez pas vous dire je vais tester l'homme de Dieu pour voir s'il voit. Ami, la plupart du temps je vois. Mais je n'ai pas le droit de parler. Parce que je suis soumis à une autorité. Il me dit tu vois mais ne parle pas. Mais la plupart des personnes qui marchent vont vous dire que très souvent j'ai vu et j'ai déjà anticipé. Ils vont dire le pasteur avait déjà vu. Parce que le Seigneur lui avait montré. Mais le Seigneur lui a dit ne parle pas. Pour que toi-même en fait tu ouvres ton cœur. Et en ouvrant ton cœur, c'est plus facile de t'aider. Amen. Pareil avec Dieu. Quand on ouvre notre cœur au Seigneur, il est plus facile pour lui de nous aider. Amen. Amen. Aujourd'hui, le frère est en train de mourir. Il a fallu vraiment qu'il soit au bord de la mort pour qu'il commence à ouvrir sa bouche que lui, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai bien. Regarde, il est presque trop tard. Tu as attendu trop longtemps avant d'ouvrir ton cœur. Les amis, ne traînez pas trop. Ne jouez pas au fort. Ne jouez pas au super-héros. Nous sommes ensemble pour vous soutenir. Amen. Même les super-héros, quand ils n'en peuvent plus, crient à l'aide. Amen. Ils crient à l'aide. Et les autres viennent à son secours. Confions-nous en l'Éternel et renouvelons nos forces. Gloire à Dieu. Quelqu'un est béni ce soir. Le vol comme les aigles. Il y a une belle particularité avec l'aigle quand il prend son envol. C'est qu'il ne vole pas en descendant. Il vole en montant, en croissant, en allant plus haut, en allant au-dessus de toutes les tempêtes. Il n'est plus jamais bousculé ou inquiété par quoi que ce soit. Que cela soit ton partage au monde. Plus rien ne t'inquiétera. Parce que tu voleras au-dessus des tempêtes. Amen. Tout ce qui sera fait pour essayer de t'affliger, tu seras au-dessus de ça. Tu regarderas ça de haut, comme ça tu diras c'est petit. Que ce soit des attaques provenant de n'importe quel endroit, de n'importe quel ordre, cela ne te fera plus jamais rien au nom de Jésus. Parce que quand tu prends ton envol comme l'aigle, ami, plus rien ne peut t'arrêter. Malgré les fortes tempêtes qu'il peut avoir, l'aigle n'est jamais inquiété. Parce qu'il sait qu'il peut voler au-dessus de la tempête. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, chers frères et sœurs, il court, ne se lasse point. Il marche, ne se fatigue point. Vous devez être de ceux-là, quand vous faites l'œuvre de Dieu. C'est vraiment sans fatigue. Quand vous venez les soirs après le boulot, à l'église, que c'est fatigant, ami, à genoux, quoi. Confie-toi en l'Éternel ce matin. Le Père, ce soir, je suis fatigué. Renouvelle mes forces. Et tu te mets dans un temps de silence. Où tu es là, tu adores ton Dieu. Tu pries, tu te laisses aller.
ne vient pas et qui veut faire comme tout le monde. La plupart des gens, quand ils arrivent, ils veulent regarder comment le voisin fait. Non. Toi, quand tu arrives, réagis en fonction en fait, de ce que tu es, de ce que tu vis. Oui, parce qu'on veut toujours dire, l'autre à côté, il est en train d'acclamer, il est debout, il a les pieds croisés, moi aussi je fais pareil. Vous n'êtes pas pareil, vous n'êtes pas venu de la même façon. Vous n'avez pas vécu la même chose. Voilà. Si ta journée était lourde, quand tu viens, tu te détends, tu pries, tu rends grâce à Dieu. Pendant que les gens sont en train de répéter, de louer, tu rentres dans ce mouvement, tu te laisses aller. Tu sais que en fait, tes forces sont en train d'être renouvelées. Amen. Amen. Vous allez voir, vous n'allez jamais fatiguer dans les cultes de soirée. Oui. Alors, mettez ça aussi dans l'évangélisation. Évangéliser sans jamais vous fatiguer. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Il veut que les âmes soient gagnées en abondance. Le dimanche, les femmes sont sur le terrain. Les femmes, que l'esprit de force soit avec vous. Amen. Emmenez beaucoup des âmes du Seigneur au nom de Jésus. Oui, il en a besoin. Parce que l'esprit de force, comme je vous l'ai expliqué dans le culte précédent là-bas, il vient pour une œuvre. Il vient pour un but. Pas simplement pour faire beau. Il vient t'accompagner dans l'accomplissement des projets de Dieu pour ta vie. Il vient t'accompagner en fait dans l'accomplissement de la parole de Dieu pour ta vie. Voyez, si vous voulez que cet esprit de force soit tout le temps en mouvement avec vous, faites ce que Dieu veut que vous fassiez. Cherchez les intérêts de Dieu, mettez-vous à l'intérieur, l'esprit de force va vous accompagner. Et la saison actuelle, les intérêts de Dieu, c'est de gagner les âmes. Amen. Vous verrez que l'esprit de force vous accompagnera. Il vous donnera de l'audace, du courage, de la puissance au nom de Jésus-Christ. Vous allez arriver dans des maisons, les gens sont malades, vous priez, les gens sont guéris au nom de Jésus. Amen. Vous allez arriver dans des maisons, les gens ont perdu la foi, la joie. Mais par votre présence, le Seigneur de force va communiquer cela à ces personnes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'autre point, c'était louez-le. Louez-le. En fait, que veut dire en fait louer une personne? Louer une personne. C'est rendre des hommages à cette personne-là. Rendre des hommages. Voilà. Élever la personne, le célébrer. Célébrer sa grandeur. Exprimer l'admiration, la reconnaissance, le respect que vous avez pour la personne. Et ici, dans le cadre de louer Dieu, en fait, c'est exalter les œuvres que le Seigneur a eu à faire. Voir ses œuvres. La plupart du temps, si vous êtes battu dans certains combats où l'esprit de force n'arrive pas à œuvrer, c'est parce que vous ne regardez pas aux œuvres accomplies par Dieu. Vous regardez à ce qui est là. Or, on vous demande toujours de regarder à ce qui est plus grand. Regardez à ce qui est plus grand. Et Dieu a fait des œuvres très grandes. Très grandes. Quand vous voyez en face de vous un malade qui a le cancer, vous regardez, vous dites, il n'y a pas de souci. Les œuvres de mon Dieu sont supérieures au cancer. Amen. Et tu peux commencer à chanter un cantique qui exalte la grandeur des œuvres de Dieu. Et tu regardes, tu dis, ce cancer-là n'est rien. Tu es en face d'une difficulté où tout le monde est effrayé. Tu regardes la création. Mon Dieu a créé ci. Par sa puissance, il a fait cela. Il a fait ci. Il a créé les astres. Il a créé toutes sortes de choses. Mais quelle est cette petite œuvre-là qui peut venir effrayer la puissance de mon Dieu? Voyez, quand vous avez ce type de louange, les œuvres en face de vous seront inférieures à la puissance qui agira par vous. Amen. Amis, c'est un grand secret que je suis en train de te donner ce soir. Amen. Amen. Si tu saisis cela, qu'importe la difficulté qui sera en face de toi, tu regarderas toujours à plus grand, à ce que Dieu a bien fait. Beaucoup de gens veulent réaliser des projets, il manque en fait de l'argent, il manque des choses, ils rentrent dans des inquiétudes pour rien. Et quand tu regardes à ce que Dieu a fait, à ce que Dieu a réalisé, tu diras, rien n'est impossible à mon Dieu. Et que la puissance qui agit en moi par l'Esprit de Dieu peut se répandre
et en fait détruire ce qui est en face de nous. Paul, en prison avec Silas. Ces derniers n'ont pas vu la prison, ils n'ont pas eu peur de la prison. Après qu'ils ont été frappés, après qu'ils ont été humiliés, enchaînés dans la prison, on dit au milieu de la nuit, ces gars ont commencé à chanter les louanges de Dieu, qui exaltaient la grandeur de Dieu, les œuvres que Dieu accomplissait. Et tout à coup, cette grandeur a inondé la prison. Elle a tremblé. Le bruit s'effondre de nous. Les portes sont ébranlées. Les chaînes sont tombées. Pourquoi? Parce que la puissance qui était à l'intérieur a commencé à se relâcher. Amen. Dans toute l'atmosphère. Voyez, lorsque vous savez louer la grandeur de Dieu devant les situations prendront la foi. Lorsque vous savez louer la grandeur de Dieu devant toute difficulté, vous aurez des solutions. Amen. 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 Il y avait une fois, dans le passé, les enfants parfois tombaient malades. Et un jour, l'enfant tombe malade, il n'y a pas d'argent. Et je suis là, je regarde, vers qui irais-je? Il n'y avait pas d'argent. Vers toutes les personnes que j'allais, personne n'avait rien pour m'aider. Le Seigneur m'a donné une inspiration. Il me dit, prends l'enfant, prends-le entre tes mains et commence à louer. Amen. J'ai commencé à louer. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Et quand c'est comme ça, tu laisses ton cœur s'ouvrir. Tu ne penses à rien d'autre. Au cantique que tu chantes, tu regardes, il fait de si grands miracles. Ta main est posée sur ton enfant. Tu chantes. Quelques temps plus tard, la fièvre va baisser. Quelques temps plus tard, la maladie va s'enfuir. Parce que devant la grandeur de Dieu, tout démon fuit. Toute maladie fuit. Amen. Oui. Il faut apprendre à louer Dieu. Ne louez pas Dieu quand tout va bien. Moi, j'ai un fils. Un jour, on était dans la voiture. Je lui dis, en fait, tu sais, l'argent t'influence encore un peu trop. Il me dit, comment ça? Il me dit, oh, je te connais. Il me dit, oh, passe. Bon, quand je n'ai pas d'argent, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, quand tu n'as pas d'argent, quand je monte dans ta voiture, il n'y a pas de louange. Et il s'est mis à rire. Parce qu'il a dit que c'était la vérité. À chaque fois qu'il a l'argent, quand tu montes dans sa voiture, il y a des louanges. Alléluia, oh Dieu, Dieu. Tu regardes, tu me dis là, il a l'argent. Et le jour où tu arrives, il n'y a pas d'argent, la voiture est silencieuse. Il est là. Mais il n'a pas celui de l'argent, je crois. Mais quand il a l'argent, oh non, il n'a pas fait exprès. Ah, c'est ça, dans les difficultés comme ça, que tu dois commencer à louer ton Dieu. Parce que la louange va appeler la grâce sur toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ouais, je vous assure que, amis, si tu appliques ces secrets, tu n'auras plus jamais peur. Car l'esprit de force sera toujours en mouvement avec toi. Amen. Le vendredi, on m'a emmené une personne qui avait un cancer dans le bras et il y avait des ganglions sur toute sa main. Le Seigneur m'a simplement dit, prends cette main et commencez à adorer. On a commencé à louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Les ganglions qu'il y avait sur les bras ont commencé à disparaître. 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 Je suis sûr qu'il y aura ici un témoignage. Oui, pour acclamer le Seigneur.
je vais percer ça, je vais délivrer cela. Amen. Sur le bras, tout avait disparu, il ne restait plus que sur là. Le Seigneur a dit, ça ne t'inquiète pas, je ferai en 4 jours. Il y aura plus cette affaire-là sur la même saison. Pourquoi? La plupart des personnes, quand ils verront ça, pourquoi la plupart du temps vous ratez les délivrances? Pourquoi vous ratez les guérisons? Parce que quand vous voyez le cas, vous avez déjà peur. Quand vous voyez le cas, vous dites que oh, ça, mon Dieu, est-ce que cela est possible? Ami, tu viens d'éteindre la puissance qui doit agir à l'intérieur de toi. Tu viens en fait de la mépriser. Tu viens en fait de la ralentir. Or, quand tu vois ça, tu commences à dire, tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Je connais ta grandeur, la grandeur de tes œuvres. Et il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Car tu es